À million de ce samedi 21 août, joyeux anniversaire à vous! Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année solaire. Alors, qu'est-ce que nous appelons la nouvelle année solaire? Eh bien, c'est justement donc le temps qui part de votre anniversaire et qui va jusqu'en août 2022. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien, je suis à votre disposition. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes guidances. Nous commençons par voir dans cette grande roue astrale, eh bien, vous et les autres, c'est-à-dire vous, par rapport à la société dans cette année qui vient, cette nouvelle année pour vous, comment votre positionnement va-t-il être? L'empereur, waouh, alors là, il n'y a pas mieux. Honnêtement, en positionnement autoritaire, personne qui sait exactement ce qu'elle veut dans la fidélité, dans la continuité, c'est vraiment l'empereur. Vous voyez que l'empereur est positionné sur son trône, il est assis, l'aigle est en dessous, donc il maîtrise tout. Évidemment, il a un sceptre, il a sa couronne, en tout cas son chapeau de couronne, et l'empereur sait exactement d'où il vient, qui il est et où il va. Et il sait exactement juger ce qui est à juger. Donc l'empereur, on ne la lui fait pas. Voilà, vous saurez exactement où vous placez à chaque fois en société, dans votre vie, dans toute cette nouvelle année solaire. Vous aurez une très belle maîtrise. En face de vous, justement, en société, qui va se positionner en face? Qui sera en face de vous? L'énergie. Ah, ça c'est beau. L'énergie, eh bien, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, en face de vous, on ne vous freine pas, on ne vous arrête pas. Au contraire, on vient vers vous et même s'il le fallait encore, eh bien, on vous entraîne à aller de l'avant. Donc, vous-même, bon positionnement, parfois peut-être un petit peu de rigidité. Et justement, cette énergie qui va être en face de vous et qui va vous dire « Mais oui, oui, c'est un projet original, mais allez, on le fait, c'est une bonne idée. » Vous voyez, c'est vraiment un entraînement sur des positionnements déjà importants, déjà bien positionnés, et en plus, on va venir vous donner de l'énergie, vous dynamiser. Maison 2, c'est la maison des possessions. Ce que vous possédez, qu'est-ce qui vient vers vous dans cette année? Oh, l'impératrice. Vous aviez l'empereur, vous avez l'impératrice. Waouh, waouh, waouh. Alors, l'impératrice est une grande communicante. C'est un peu sa seule différence avec l'empereur. L'empereur, lui, boum, il décide, et voilà. L'impératrice, elle va chercher à comprendre. Alors, elle est aussi bien positionnée que l'empereur. Hein. Elle sait d'où elle vient, elle sait qui elle est et elle sait où elle veut aller. Mais elle va y aller avec de la discussion, des propositions. Vous voyez, c'est un petit peu à la douce, on va dire. Donc, le fait d'avoir l'impératrice dans vos possessions veut dire que vous maîtrisez parfaitement ce que vous possédez, ce que vous avez à vous. Si vous voulez faire un achat cette année important, eh bien vous le ferez parce que vous pouvez le faire. Vous êtes dans une maîtrise totale par rapport à vos possessions. En face, nous avons la maison 8 qui est la maison des changements. Quel changement vient vers vous? La protection. Ah, alors, n'étiez-vous pas protégé? Il faut croire que non, parce que vous le serez encore plus. Alors, la protection qui se place en face des possessions montre que dans votre entourage, il y a des gens protecteurs par rapport à vous. Peut-être cette protection va-t-elle se traduire en on vous donne une somme d'argent pour acheter un bien dans vos possessions qui vous conviendra parfaitement bien. Cette protection peut-être est telle qu'autour de vous, vous avez un notaire, vous avez des amis qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous éviter de faire des bêtises pour acheter dans un endroit qui ne serait pas bien, ou des promoteurs, enfin des agences immobilières que vous connaissez particulièrement bien,
on voit bien que par rapport à vos possessions, ou bien des banquiers qui peuvent vous aider à placer de l'argent, mais disons de façon un peu intime, qui vous donnent des bonnes idées, vous êtes très protégé par rapport à vos possessions. Maison 3, c'est votre environnement immédiat. Alors l'environnement immédiat, c'est pas la famille vraiment, hein, c'est pas votre foyer. C'est alors famille, mes frères, sœurs, cousins, cousines, les collègues très proches, les amis très proches. Qu'est-ce qui va être autour de vous dans votre environnement immédiat en cette année? Le chariot. Alors ça veut dire que vous allez certainement déménager. Lorsque le chariot tombe dans la maison 3, environnement immédiat, ben, ça veut dire que l'environnement va changer, tout simplement. En face de ce déménagement, de cette maison 3, nous avons la maison 9 qui nous parle de l'étranger. Alors l'étranger, c'est quoi? Ben, c'est pas, je le dis toujours à chaque fois, je suis bien obligée de le dire, c'est pas un pays étranger forcément. L'étranger, c'est ce qui est étranger à vous, que vous ne connaissez pas encore là au moment de ce tirage. Voilà, des gens qui sont étrangers à vous. Bien. Alors, de l'étranger, qu'est-ce qui vous vient? Le delta. Très belle carte que le delta. Le delta est une carte un peu particulière parce qu'en fait, il faut quand même le dire, elle est associée au clairvoyant. Et oui. Donc, en fait, on voit bien que de l'étranger, en fait, va venir vers vous une personne clairvoyante. Alors, ça peut vraiment être d'ailleurs une vraie personne clairvoyante, un voyant qui va vous aider sur votre route. Ça, évidemment, ça n'est pas impossible, mais ça peut être tout simplement une personne très éclairée, si vous voulez, en fait, qui connaît beaucoup de choses. On a vu déjà que vous êtes protégé, vous, hein. Dans votre environnement de connaissances, il y a des gens qui ont du pouvoir. Et donc, il peut y en avoir une en particulier, mais que vous ne connaissez pas encore, qui viendra se greffer à vos connaissances, qui va vraiment vous aider, et notamment dans le cadre de ce déménagement. Alors, déménagement, déplacement, ça peut être aussi une mutation dans le travail, hein. Nous n'y sommes pas encore arrivés au travail, mais ça peut être ça. En tous les cas, une aide importante de quelqu'un qui vraiment a le sens, va pouvoir vous aider réellement. Nous prenons la maison 4. Alors là, la maison 4, c'est vraiment la maison du foyer, la maison de chez vous, de votre comment dire, maison, enfin de votre endroit personnel où vous vivez. Et nous avons le battleur, nouvelle étape de vie, on recommence quelque chose. Alors vous voyez bien qu'entre le chariot qui était ici dans votre environnement proche, qui indiquait qu'on changeait d'environnement, et le battleur justement sur le foyer, pour moi vraiment vous devriez changer de foyer dans l'année. Alors, ce changement de foyer, il peut très bien être fait à la suite d'une rencontre. Hein. Attention, hein, l'étranger ici, c'est quand même quelqu'un de puissant qui va beaucoup vous apporter. Ça peut très bien signifier une rencontre, d'abord amicale, mais qui se transformerait. Et évidemment, vous allez partir vivre avec. Ou bien la personne, vous allez changer pour vivre ensemble. Et ça, en tous les cas, on nous signifie qu'au niveau de votre foyer, il y a une nouvelle étape de vie. Un changement important. Alors, ce n'est pas un changement soudain, c'est un changement dans la continuité, mais c'est un changement. La maison 10, qui représente en face le coup du destin, le destin. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le destin? Eh bien, une femme. Ah, alors là, c'est vraiment une femme. Alors, que vous soyez un homme ou une femme va avoir de l'importance dans ce changement de vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Si vous êtes un homme, bon, c'est peut-être un peu plus facile, dans le sens où on voit bien que ce changement, cette nouvelle étape de vie associée à une femme peut être effectivement la fameuse rencontre que nous envisageons déjà ici et même ici. Si vous êtes, mais ça peut être aussi une autre femme qui vous aide, peu importe, hein, une amie, voilà, une sœur, enfin, on ne va pas chercher, et qui vous aide à changer de lieu, qui par exemple s'y connaîtrait, aurait une agence immobilière comme je l'ai dit, ou je ne sais pas, hein, il faut vraiment adapter à votre situation. Si vous êtes une femme, eh bien, c'est une femme qui va vous aider. Là c'est pareil, elle va vous aider à avancer dans votre vie, à aller de l'avant. Mais à la fois, il faut quand même que vous sachiez aussi, et il y a quand même une explication que je vais vous livrer, parce que je suis bien obligée de le faire, que ça peut être aussi le fait de nous indiquer que, à cause d'une femme, notamment si vous êtes une femme, hein, à cause d'une femme, vous allez être obligé entre guillemets, parce que ça vous conviendra, mais de changer de vie.
C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il pourrait y avoir l'intervention d'une rivale et qui, du coup, vous obligerait à déménager, à partir d'une façon tout à fait volontaire. Attention, hein, le battleur, on ne lui donne pas un coup de pied pour le mettre dehors. Ne vous trompez pas. Le battleur, c'est celui qui prend ses affaires et qui s'en va en toute connaissance de cause, et en plus, c'est son désir. Donc, ce n'est pas négatif dans ce sens-là, hein, mais il peut y avoir tout simplement un changement à cause du fait qu'on quitte un couple pour aller vers un autre couple. On continue avec la maison 5 qui parle de bonheur et d'amour, justement. Et voilà, on a la force. Alors, la force, c'est une carte très puissante. Lorsque la force sort dans le bonheur et l'amour, c'est qu'on sait ce qu'on fait. Vous voyez, c'est qu'on n'est pas atteint dans notre intégrité, où on ne pleure pas, on n'est pas triste, on passe une étape, parce que là, il y a certainement une étape que vous allez avoir à passer, mais on veut passer cette étape. Donc peut-être aviez-vous un amant ou une amante depuis déjà pas mal de temps, une relation triangulaire que vous arrivez effectivement, vous allez arriver à concrétiser au vu et au su de tout le monde. C'est tout à fait possible. La maison des projets, maison 11 en face qui nous parle de projet, l'équité. Le yin et le yang qui se retrouvent. L'équité, évidemment, c'est la balance, c'est la justesse des réactions, c'est la justesse de la vie. On se retrouve sur son chemin de vie. On a presque même un peu le caducée qui nous indique le côté guérison. Hein. Donc, si vous voulez, avec Mercure qui communique énormément, donc on voit qu'il y aura beaucoup de communication. On voit que cette force qui est là, elle va se traduire par « j'ai décidé, voilà mon projet, c'est un projet équitable, c'est ça que je veux faire et je vais le faire ». Donc, vous voyez qu'on est sur la force et la décision de projet. Donc, vous serez en projet forcément cette année. Et puis, la maison 6, qui est la maison du petit quotidien, des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Le quotidien un peu pesant, ce qui revient tous les jours. Et c'est aussi d'ailleurs la maison de la santé. L'ermite. Alors, l'ermite ici, c'est un peu particulier. L'ermite, là, nous indique que vous en avez complètement assez de votre quotidien. Vous n'en pouvez plus. Presque vous vous rendriez malade. Un peu de dépression, beaucoup de tristesse de ce quotidien. Alors c'est très drôle parce qu'on voit bien qu'ailleurs, il y a beaucoup d'énergie. Ça veut dire que ça va se passer très rapidement, là à la rentrée en octobre, tout ça. Parce qu'en fait, vous êtes en ermite, en ermite, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, c'est un peu compliqué, vous cherchez le sens de votre vie, vous êtes un chercheur de sens, une chercheuse de sens, et vous ne savez pas trop comment vous allez aborder cette rentrée. En tout cas, vous n'en avez pas envie de l'aborder comme vous avez vécu jusqu'à présent. Et en fait, les éléments vont se mettre en place pour que ça ne se passe pas comme ça. Et vous voyez, c'est une grande chance. Et la maison 12, qui alors elle est vraiment la maison des épreuves, des sacrifices, des ennuis, voyons ce que nous avons. L'élévation. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que vous n'aurez pas d'épreuves réelles, pas d'ennuis. Au contraire, vous allez vous élever. Grosse énergie avec la pyramide, qui a beaucoup de puissance, vous vous élevez. Ça veut dire tout simplement que vous allez vers ce que vous voulez. Cette ermite qui est là, regardez l'opposition, l'ermite est là, et puis en face on a cette carte magnifique de l'élévation qui est tout le contraire d'un ermite, c'est-à-dire hop, on monte vers ce qu'on veut. À la fois c'est le contraire, mais à la fois c'est un peu sa suite aussi. Ce n'est que lorsqu'on a réfléchi et que l'on a trouvé le sens de sa vie qu'on y va. Et en fait, c'est un peu ça. On a cette idée-là dans votre roue astrale à million, donc de ce 21, parce que on a cette idée de dire que vous allez vous mettre en route, vous faites un petit pas en avant pour vous sortir de cette situation que vous n'avez plus envie de vivre. Alors laquelle, je n'en sais rien. Et ce petit pas en avant, ce tout petit pas en avant que vous faites, tout va venir vers vous. Il ne fallait pas grand-chose, il fallait juste ça. Et donc, votre année solaire sera une année de remise en place, de mise en place, de vivre autre chose, autrement, ailleurs. Beaucoup de changements dans ce jeu pour vous, à millions, en cette nouvelle année solaire. Alors maintenant, je vais vous donner votre pierre qui va vous aider, votre pierre de protection, suite au calcul que j'ai fait pour vous,
selon les carnets secrets de mon arrière-grand-mère. La voici. La labradorite. Voici son message. Je t'aide à voir de l'autre côté du voile. Le nom labradorite vient de Labrador Peninsula, qui est le nom du lieu où cette pierre a été découverte. La labradorite est très appréciée des énergéticiens et de tous ceux ayant une profession en lien avec l'aide et ou l'écoute de la personne, puisqu'elle protège son porteur énergétiquement et psychiquement. Je recommande, le livre nous dit, l'auteur, aux personnes empathiques de porter cette pierre sur elles quotidiennement, surtout celles qui ont du mal à gérer cette faculté d'empathie. Cette pierre aide à s'élever spirituellement, ainsi qu'à développer ses capacités extrasensorielles. Elle encourage les bonnes relations, la bonne humeur et l'esprit d'équipe. Placer une grosse labradorite à l'entrée de la maison protégera le lieu et maintiendra une neutralité énergétique. Les chakras de la labradorite sont le cœur, la gorge, le plexus solaire. Vous imaginez comme cette labradorite couvre beaucoup de domaines. Voilà pour vous, Amilion, de ce 21 août. Eh bien, je sais qu'il y aura de grands changements pour vous sur cette nouvelle année solaire. En tout cas, je vous les souhaite parce qu'ils seront certainement magnifiques. Et je vous dis à bientôt.